Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter mes tops et mes flops spécial drugstore du moment. Donc c'est des produits que je teste quand même depuis quelques semaines, voire quand même quelques mois. Et je vais donc tout simplement vous en parler, vous dire un petit peu ce que j'en pense et également vous dire mes flops et pourquoi je ne les ai pas aimés. On va commencer tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Le premier produit, donc c'est le gel Got2b collé serré gel waterproof fixation super glue de la marque Schwarzkopf. Un produit, donc c'est un gel coiffant qui est fait pour les cheveux, mais moi je l'utilise principalement pour plaquer mes sourcils. C'est un gel qui, comme le nom l'indique, super glue et c'est vraiment de la super glue. Si vous l'utilisez pour fixer vos sourcils, ils vont être fixés. Alors, pas de panique, c'est un gel coiffant, ça s'enlève avec de l'eau ou avec de l'eau micellaire. Mais vraiment, pour l'avoir déjà utilisé, ça fixe vraiment les sourcils. Mais il peut faire 30 degrés, vous pouvez transpirer ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Donc là-dessus, c'est vraiment un excellent produit. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut savoir le travailler, on va dire. Faut arriver à manier le produit parce que c'est un produit, comme vous allez voir, qui est très gluant. Faut pas mettre beaucoup de produits, faut attendre que le produit sèche un petit peu et ensuite le mettre dans les sourcils. Donc au début je l'aimais pas du tout et j'ai appris à l'utiliser, j'ai continué à le tester, etc. Et finalement c'est un produit vraiment que j'adore vraiment. Donc il est vraiment bien. Petit conseil, ne mettez pas trop de produits sur votre main ou sur le goupillon. Attendez que le produit sèche un petit peu et surtout faites vos sourcils avant votre teint, puisque si vous faites votre teint avant et vos sourcils après avec ce produit-là, vous risquerez peut-être de déplacer votre fond de teint et ça risquerait d'être vraiment moche. Donc voilà, faites attention. Le deuxième produit, c'est un produit de la marque L'Oréal. Donc c'est la poudre Accord Parfait, poudre fondante, perfectrice et bienfaisante de chez L'Oréal que j'ai testé dans une vidéo nouveauté juste avant cette vidéo-là normalement. Ça dépend de quand je vais la poster, etc. Mais enfin bref. Donc voilà, donc c'est une poudre compacte. C'est un fond de teint compact en fait que j'utilise beaucoup pour poudrer mon teint ou le dessous de mes yeux puisque je ne fais plus de baking, je ne poudre plus mon teint avec de la poudre libre tout simplement parce que la poudre libre a tendance à rendre mon teint un peu cakey, à mettre un petit peu en avant certaines zones de mon visage que je n'aime pas forcément. Donc voilà, donc j'ai décidé de me tourner vers des poudres compactes et franchement je suis hyper content parce que la poudre elle est vraiment bien, elle est fine. Elle n'a pas d'effet cakey, elle va rajouter une légère couvrance supplémentaire à mon teint. Et d'ailleurs là, je me suis maquillée aujourd'hui et je l'ai utilisée et elle est vraiment magnifique quoi. C'est vraiment une poudre vraiment que j'adore. Donc vous avez donc la poudre, vous avez le fond de teint, le miroir pardon. Vous avez une petite toupette qu'il faut que d'ailleurs je lave. Donc voilà, on va rester dans les produits teint. On a une autre poudre compacte de la marque Bourjois. Donc c'est la poudre Healthy Mix Powder à la vitamine C, la vitamine E et la vitamine B5. Pareil que la L'Oréal, elle est vraiment bien. Mais je trouve qu'entre les deux, il y a quand même une différence. Je trouve que la Bourjois a un effet lissant. Alors pourtant, aucune de ces poudres n'a d'effet lissant. Enfin du moins sur le papier, sur le boîtier, c'est pas décrit comme une poudre lissante, mais je trouve que la poudre Healthy Mix a un côté lissant, du moins sur ma peau, alors que ce n'est pas décrit comme. Mais voilà, donc ça se présente pareil, hein. Vous avez le produit, vous avez le miroir et la petite houppette. Pareil que la L'Oréal, elle n'a pas d'effet cakey au niveau de la peau. Je trouve, comme j'ai dit, qu'elle lisse mon teint, elle apporte une couvrance supplémentaire, elle ne met pas en avant certaines zones de mon visage. Et d'ailleurs, même au niveau là on voit que j'ai des rides d'expression, même en poudrant avec une poudre compacte, justement, ça ne file pas dans mes plis en fait. Le fond de teint liquide ne file pas dans les plis. Donc pour l'instant, au niveau de ces deux poudres là, je suis hyper content quoi. On continue dans les produits de teint. Donc là, c'est la Healthy Mix bébé crème anti-fatigue de chez Bourjois. Donc j'ai la teinte 01 claire qui est un petit peu trop claire pour moi parce qu'il n'y a pas énormément de teinte. La teinte médium était un tout petit peu trop foncée, donc j'ai préféré avoir plus clair que trop foncé. Donc c'est une bébé crème. Ça s'avère quand même être assez couvrante, mais avec un effet très naturel en fait au niveau de la peau. Alors ça ne remplace pas non plus un fond de teint comme le Kat Von D ou le Faux Filter de Huda Beauty qui sont des fonds de teint extrêmement couvrants, mais je trouve que pour une bébé crème, la couvrance se défend hyper bien comparé à d'autres produits comme Garnier ou d'autres produits qu'on a sur le marché, à Sephora, etc. Donc voilà, j'étais à Auchan, je l'ai acheté, je me suis dit bon, on verra. Franchement, j'ai adoré ce produit-là, quoi, vraiment. Donc pareil, c'est de la gamme Healthy Mix, donc elle est enrichie en vitamines C, E, A et B5, plus ou moins comme la poudre.
Donc c'est une bébé crème avec donc hydratante. Donc pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse, donc comme moi, quelque chose qui ne vous plaira peut-être pas. Moi personnellement ça ne me dérange pas d'avoir un teint un peu brillant, un peu luisant. Après j'ai pas non plus une peau extrêmement grasse. Donc voilà, ça ne dérange pas. Mais ce produit serait plutôt fait pour des personnes qui ont une peau normale à sèche plutôt que mixte à grasse. Après, vous pouvez très bien le mettre si vous avez une peau grasse. Hein. Mais techniquement, c'est pas vraiment fait. On continue dans le teint. Donc là, c'est un anti-cerne. C'est le Sephora Best Skin Ever de la marque Sephora Collection. Donc c'est un anti-cerne que j'ai acheté donc sous les conseils de ma sœur qui me l'a fait tester. Et franchement, je suis tombé amoureux. Puisque avant j'utilisais beaucoup l'anti-cerne de chez L'Oréal Paris, donc c'est le Morphe Concealer qui est vraiment bien pour le coup, mais en fait il s'avérait que l'anti-cerne, même si je le poudrais parfaitement bien, il filait dans mes plis. Donc malheureusement c'était comme ça et ma soeur m'a dit écoute teste le Sephora, tu verras il est vachement bien. Je l'ai testé chez elle et franchement je suis tombé amoureux. Donc c'est un anti-cerne qui promet d'être modulable, sans effet matière, longue tenue, hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse. Et pour le coup, alors couvrance modulable, après je mets pas 4-5 couches de denti-cerne non plus, moi j'en mets qu'une. J'ai pas de cerne à proprement parler à camoufler, j'ai pas des cernes là ou des cernes colorées, donc là-dessus je m'en tire assez bien. Pour le côté effet sans matière, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que je poudre avec une poudre compacte ou avec une poudre libre des fois, mais plus souvent avec une poudre compacte. Et c'est vrai que je n'ai pas d'effet matière ou il n'y a pas d'effet de couche épaisse ou quoi. Donc ça c'est plutôt vrai. Longue tenue, personnellement, il ne file pas dans mes plis. Donc après, d'une personne à une autre, ça peut changer. Donc voilà, je vous conseillerais quand même de tester. Pour le côté hydratant, j'ai pas vraiment vu d'effet à ce niveau-là, donc je pourrais pas vraiment vous en parler. Le côté camoufle, corrige et lisse, comme j'ai dit, j'ai pas de cernes colorées, donc je pourrais pas vraiment vous en parler. Camouflé, pareil, j'ai pas des cernes marquées, donc pareil. Côté lissant, c'est vrai, il a un côté lissant. Bon, c'est pas non plus extrêmement ouf, hein, c'est pas Facetune non plus, mais il a quand même un très très bon côté lissant. Donc là-dessus, voilà, ça reste un bon anti-cerne qui est pas hyper cher, je crois, et qui coûte, je crois, 14 € chez Sephora. Donc si vous voulez un bon anti-cerne, allez-y. On continue. Donc cette fois-ci, donc c'est la Ice Base de chez Beauty Bay. Donc c'est une base pour les yeux. Donc c'est une base qui coûte, je crois, 6,75 € sur le site de chez Beauty Bay. Donc Beauty Bay, pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un site qui est anglais. Il n'y a pas de frais de douane. Enfin, Beauty Bay prend en charge les frais de douane. Donc là-dessus, vous n'aurez pas de frais de douane à payer, mais il y a des frais de port. Hein. C'est normal. Donc c'est un site anglais qui possède énormément de marques de maquillage, cher, pas cher. Et Beauty Bay possède d'ailleurs sa propre marque de maquillage, donc qui s'appelle Beauty Bay. Donc ils sont sortis donc des bases à paupières, un peu comme les bases P. Louise, donc voilà, avec un embout, etc. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà, je l'ai acheté, donc j'ai pris la base numéro 2, je l'ai testé et c'est vraiment une excellente base. Alors, je ne l'ai pas comparé à la P. Louise, il faudrait que je le fasse dans une prochaine vidéo, je pense, à les comparer tous les deux. Mais ça reste une base quand même très collante, un peu comme la P. Louise en fait. Elle permet de bien accueillir le pigment. Moi personnellement, j'en mets pas mal pour vraiment avoir quelque chose de très uniforme au niveau des yeux. Et personnellement, elle n'a jamais filé dans les plis ou quoi. Donc voilà, personnellement, je ne suis pas déçu de la base. C'est vraiment une très bonne base. On va revenir dans le côté teint. Donc là, on a l'instant anti-âge effaceur, correcteur multi-usage de chez Maybelline, qui est l'un des produits iconiques de la marque Maybelline, que vous connaissez, je pense, tous. Mais là, je tenais vraiment à présenter cette teinte-là. C'est la teinte 145 beige olive. Et moi, je m'en sers de produits contouring ou de bronzer crème. On voit souvent des américaines en fait faire du contouring avec des anti-cernes. Et voilà, je me suis dit on va tester et franchement, je préfère faire du contouring avec un anti-cerne. Donc voilà, vraiment ce produit là est vraiment bien. Après cet anti-cerne là, je l'ai en 2 teintes, enfin en 3 teintes en plus de celle-là. Une pour faire du contouring, une pour illuminer et une autre pour utiliser comme anti-cerne. Et pareil, c'est un anti-cerne que vraiment j'adore, qui est vraiment pas cher du tout. Toujours dans le teint, on a le Liquid Skin Second Skin Foundation de chez Kiko. C'est le fond de teint seconde peau avec un SPF 15 qui est au prix, je crois, de 19 € chez. Donc c'est un fond de teint donc en format pipette, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc c'est un fond de teint qui est très liquide, qui a vraiment une couvrance très légère, début moyenne on va dire. Mais il a vraiment cet effet seconde peau. Ça, pour le coup, c'est vraiment vrai. Il a un rendu qui est semi-mat. Alors moi, j'aime bien le rendu semi-mat, ni trop mat, ni trop glowy. C'est un fond de teint. Alors de base, je ne voulais plus mettre de fond de teint. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté une bébé crème. Je ne voulais plus mettre de fond de teint. Et finalement, je me suis retrouvé à Kiko. Je me suis dit, effet seconde peau, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui va être
vraiment très léger au niveau de la peau, qui ne sera pas courant, qui n'aura pas d'effet matière. Et je me suis dit, je l'ai testé et je suis vraiment tombé amoureux de ce fond de teint. Il est excellent, il a vraiment cet effet seconde peau, il n'a pas d'effet matière, il va pas mettre en avant par exemple les racines de ma barbe ou de ma moustache. Il est vraiment bien, pour le coup vraiment il est vraiment bien et c'est un fond de teint que je rachèterai si je le termine, que je ne fais que de l'utiliser en ce moment, mais là aujourd'hui je ne l'ai pas mis, j'ai mis la CC Crème du Shade Cosmétique. Mais si vous voulez vraiment un fond de teint avec un effet très naturel, un effet seconde peau, prenez celui-là chez Kiko, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, on a un fard à paupières de chez Kiko. Alors, je vous présente ce fard-là. Donc, c'est le High Pigment Eyeshadow. C'est la teinte 54, donc c'est un fard à paupières noir. C'est pas la teinte que je vous recommande. C'est plus ou moins toutes les teintes que je vous recommande selon ce que vous mettez. Alors moi je ne m'en sers pas en tant que fard à paupières. Moi je m'en sers en tant que produit liner. Donc ce sont des produits qu'on peut, c'est des produits que vous pouvez, enfin des fards à paupières qu'on peut mouiller, utiliser sec ou mouillé. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous verrez. Donc comme vous voyez le produit a déjà été mouillé plusieurs fois. Donc là aujourd'hui je m'en suis servi en tant que liner. Donc vous mettez une goutte d'Aquasil ou de Duraline de Inglot dedans, prenez un pinceau fin et vous faites votre trait de liner et ça ne bouge pas. Donc là j'ai fait mon trait de liner comme ce que vous voyez là en fait et ça a hyper bien marché et le fard est vraiment pas cher. Donc si vous recherchez un liner cake entre guillemets pas cher du tout, bah écoutez allez chez Kiko, prenez le fard et vous, voilà. Ou sinon d'autres fards, un noir ou des fards, un fard comme ça, rouge, bleu, vert, ça marchera tout aussi bien. Un autre produit que j'ai adoré, c'est le savon de la marque Vendôme Laboratoire. Donc moi je m'en sers en tant que soap brow. Donc là je m'en servais aujourd'hui pour faire mes sourcils. Donc comme le gel Got2b, hein, je m'en sers pour fixer mes sourcils. C'est un produit pareil qui est vraiment excellent, qui est vraiment pas cher du tout et que moi j'adore. Moi j'ai des sourcils qui sont très épais, très drus. Donc c'est difficile pour moi de les coiffer et franchement ces deux produits là pour les fixer sont vraiment excellents. Donc ce produit là vous pouvez le trouver je pense en pharmacie, Auchan, Inter je sais pas, je l'ai jamais vu, mais en tout cas à Auchan il y est. On passe maintenant donc à la catégorie des produits flop. Premier produit que je vous présente c'est le Sky High de Maybelline. Alors c'est un mascara qui a fait le buzz sur TikTok. Je ne l'ai pas acheté en même temps que tout le monde parce que j'aime pas faire comme tout le monde. J'aime pas suivre les tendances de tout le monde, faire comme tout le monde. Voilà, tout le monde en parlait. Comme quoi il était génial et tout, je voyais partout, ça me saoulait. Donc c'est un mascara tout simplement en fait avec une brosse souple hein, en picoplastique. Donc tout le monde en parlait et je l'ai vu en magasin, je l'ai acheté, je l'ai testé et personnellement je le trouve pas ouf. Alors je continue à l'utiliser parce que là je pense que vous le voyez, j'ai des faux cils, je mets tout le temps des faux cils. Donc en soi le mascara je m'en tape un peu, mais pour le côté ouais, hyper allongeant, il va à tout le monde etc. Personnellement non. Je suis déçu. Je continuerai à l'utiliser hein, parce que c'est le seul masque. Non, j'ai deux mascaras. En plus de celui-là, c'est mon deuxième. Donc voilà, mais pas ouf du tout. Autre produit, c'est un produit de chez L'Oréal. Donc c'est les gouttes illuminatrices de la gamme Glow Mon Amour de L'Oréal Paris. Donc vraiment, j'aime beaucoup la teinte. Je vous montre la teinte d'un petit peu plus près. C'est un doré champagne qui est magnifique. Malheureusement, cet highlighter-là, je ne l'aime. Quand je le mets au niveau de ma peau, malheureusement, il fait pas des taches, mais il grise mon teint en fait. Je sais pas comment expliquer. Il grise mon teint, il est pas beau en fait. Après, quand je poudre mon teint, ce que vous devez mettre l'highlighter avant de poudrer votre teint, sinon ça va faire des taches. Donc quand vous poudrez votre teint par-dessus l'highlighter, donc l'highlighter s'efface, ce qui est normal. Donc j'ai essayé de le tester sous le fond de teint. Sous le fond de teint, il s'efface, il a un effet un peu grisâtre. J'ai essayé de le mettre par-dessus un fond de teint, ça fait des taches. Donc voilà, personnellement, c'est pas pour moi. Après, les textures liquides, je suis pas hyper fan. En highlighter, blush, bronzer, je suis pas fan des textures liquides. J'aime plus ces textures poudre, crème à la limite. Mais liquide, c'est pas mon truc. Après, j'ai voulu tester. Prochain flop, c'est toujours de chez L'Oréal Paris. Donc, c'est la Infaillible Magic Loose Powder, Translucent Loose Setting Powder, Brightening, Smooth and Mattify. C'est une poudre libre, fixante, universelle, illumine, lisse et matifie. Alors, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Malheureusement, c'est une poudre, quand je l'utilisais, quand je sortais, quand je faisais des photos, en fait, ça grisait mon teint en fait. Alors, je suis pas blanc de peau, je suis un petit peu mat. Donc, la poudre, en fait, elle est bleue. Alors, pour le côté illuminé, personnellement, non, je suis pas d'accord. Des fois, j'utilisais que au niveau du contour des yeux et ça illumine pas du tout. Enfin, illuminer. Elle contient pas de nacre ou de paillettes, mais la teinte bleue est censée illuminer, faire un sorte de contraste entre votre couleur de peau et la couleur de la poudre. Pour le côté illumineur, non.
Pour le côté lissant, c'est vrai qu'elle lisse hyper bien la peau. Là-dessus, c'est pour ça vraiment que je l'adore. Pour le côté matifiant, personnellement, c'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai dans ma collection. Si vraiment vous voulez une bonne poudre matifiante, vous prenez celle de chez Fenty. En termes de rapport qualité-quantité-prix, imbattable. Mais voilà, pour moi c'est un fait. Je vais vous présenter les deux derniers produits en même temps parce que c'est de la même marque. Ce sont les deux savons à sourcils de chez Makeup Revolution. Donc le premier c'est le Soap Brow et le Rose Gold. Et le rose c'est le Soap & Ce sont deux savons à sourcils pareils qui ont fait le buzz sur TikTok. Ils ont reçu des prix de la part de TikTok pour ces produits-là. Moi je les ai testés en long, en large, en travers. J'ai mouillé le savon directement, j'ai pas mouillé le savon, j'ai préféré mouiller que le goupillon. J'ai vraiment essayé de les tester et c'est des gros flops. Je n'aime pas du tout. Le problème de ces savons-là, c'est qu'ils sont enrichis en glycérine. Et la glycérine, c'est un produit liquide qui est extrêmement gras, plus gras que de l'huile. Et malheureusement, ça ne fait pas tenir mes sourcils et au contraire, ça me donne des sourcils un peu poisseux, un peu graisseux et surtout ça ne tient pas. Donc voilà, pour moi c'est des flops. Si vraiment vous voulez des produits pour fixer vos sourcils, bah, je vous les remontre. Le Got2b collet serré ou le savon de la marque Vendôme qui sont... le savon de Vendôme est à 2,50 €, le gel collet serré est au prix de je crois 5-6 €. Là chaque savon coûte 7 € donc voilà, c'est un peu dommage. Je suis assez déçu parce que j'en attendais beaucoup de ces savons là mais au final j'ai pas aimé. C'est tout pour cette vidéo là. J'espère que cette vidéo de top et flop du moment version drugstore vous aura plu. Il y aura une version luxe qui va arriver dans pas longtemps. Donc voilà, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo là pour me le faire savoir. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, ils sont aussi en barre d'infos. Le lien des produits sont aussi en barre d'infos. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye.